Clarisse. Ça va, Jérémy? Ça va bien et toi? Ah oui, super. Et vous, comment vous allez? Bien, Comment j'espère. vous allez? Bah oui, c'est important. C'est Mhm. important. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à débuter la magie, ou alors vous avez quelqu'un que vous connaissez qui veut débuter la magie. Ou alors vous nous suivez tout simplement sur les réseaux aussi. C'est possible, c'est possible. Bah, aujourd'hui, on va vous expliquer quel est le meilleur matériel pour commencer la magie en 2024. C'est bien Ok. résumé. Waouh, ok, clairement. Bah écoute, Clarisse, Ce sera le je titre veux de notre vidéo découvrir à partir de tout de maintenant. suite que tu nous proposes. Il y a plusieurs Il y a choses et c'est plusieurs vrai que trucs, donc il va y je avoir suis deux assez d'accord cartes. avec toi sur les propositions. Il y a déjà la base. Il y a les bases. Il y a les Alors. bases de la magie. On pourra vous faire un épisode 2 si vous voulez, carrément. Un peu plus poussé, ouais. Ouais, et du coup, il y a des jeux de cartes, il y a des pièces, il y a des balles-mousses, il y a des tours de magie, il y a des tapis. Bah, en fait, c'est difficile de se dire qu'on peut commencer la magie sans avoir de cartes. C'est-à-dire que c'est la première chose quand on fait de la magie que les gens vont nous demander est-ce que tu peux me faire un tour de cartes? Et même bien souvent, ils vont vous dire, ils vont avoir leur jeu, ils vont vous dire tu peux me faire un tour? Et donc, vous allez pouvoir présenter votre jeu de cartes. Et je pense que s'il y a un accessoire à acheter Important au à départ et avoir. important à avoir, c'est un jeu de cartes, mais un bon jeu de cartes. Donc, Et c'est ça, le en jeu de format cartes le plus poker. utilisé par les magiciens, c'est le jeu de cartes Bicycle. Donc, le jeu de cartes Bicycle standard, Riderback, c'est la même chose, c'est juste les tuiles qui changent. Vous êtes sur un paquet qui a moins de 5 €, qui présente des finitions qui sont très très bonnes. Il y a ce qu'on appelle le cushion finish, qui donne en fait une sensation de flottement de la carte quand on la pose sur une table. Les fibres sont plutôt résistantes, hein, c'est pas un hasard si beaucoup de magiciens s'en servent. Et surtout, dans le commun, voilà, les gens ont l'habitude de voir ces dos, ces cartes, ça leur parle. C'est ce qui est utilisé dans C'est les ça, si vous séries, par regardez, exemple. c'est ça dans les films, C'est souvent ces cartes-là qui sont utilisées et c'est celles qu'on vous recommande pour commencer. parce qu'elles lisent bien, c'est la bonne taille. Donc, il faut savoir que tous les tours de magie, en général, seront en format poker. Et les 3/4 du temps seront avec des dos Riderback Bicycle. C'est ça. Donc, on sait. Premier truc, jeu de cartes Bicycle si vous commencez, c'est incontournable. Vous allez voir, c'est vraiment le jeu de cartes de base, quoi. On passe au truc suivant. On passe au truc suivant et du coup, voilà, j'allais te dire, Pièces, oui. on va dire un peu les clichés du coup du magicien. C'est C'est-à-dire ça. qu'un magicien, ça fait de la magie avec des cartes, avec des pièces. Et il y a aussi un troisième accessoire qu'on vous montrera après. Donc, Et là, on a deux tailles de pièces différentes que c'est tu as ça. choisies. Je vais Donc ça, peut-être c'est les zoomer. pièces les plus utilisées par les magiciens. Juste ici, on a le demi-dollar qui est plus petit et Morgane, donc, enfin le taille Morgane. Donc en général, le demi-dollar, c'est le plus utilisé. Oui. Après, moi, j'avoue que je préfère cette taille-là parce que j'ai commencé la magie avec cette taille. Et on dit que c'est souvent plus difficile de commencer avec les tailles dollars, les grosses pièces, Ouais. que les petites. Donc en général, pour quelqu'un qui commence, on va avoir tendance à proposer des pièces un peu plus petites. Mais l'avantage des grandes pièces, c'est que vous allez avoir une visibilité qui est plus importante. On voit mieux les pièces. C'est ça, alors moi je préfère cette taille-là, parce que de loin, pour les spectateurs, en fait, c'est plus impressionnant, c'est plus impossible de faire disparaître ce genre de pièces Tout à fait. que les petites pièces. Et en vrai, j'ai commencé avec cette taille parce que je me suis dit, ce sera plus facile pour moi de commencer avec ça et de venir à la petite Et après, tu as eu tout à fait raison. que de passer à la petite et aller à la grande. Pourtant, en général, on commence vraiment par celui-là. Et ça dépend vraiment si vous voulez vous perfectionner dans ce type de magie, ou juste vous amuser avec, enfin ça dépend. Deux tailles de pièces, dollar, demi-dollar, donc demi-dollar plus petit que le dollar évidemment. Et donc voilà, pour vous montrer les deux pièces C'est ça. ensemble, Et côte après, à vous côte, avez des sets. ça Donc donne... ça, c'est des... Donc ça, Vas-y c'est pour des le sets set. de pièces, tu vois. Tout à fait. Si par exemple celui-là il est en format Morgane, et dedans t'as 5 pièces et 2 shells. Donc ça va Pardon, te permettre attends, de je faire. bouge plus. Ça va te permettre de faire plusieurs tours de magie avec. Ok. Et donc en général, quand t'as un set de pièces, t'as 4 pièces plus une coquille, tu vois. Et puis dans ces sets de pièces, il y a aussi des vidéos tutoriels Ouais. dedans. Donc on va pas se mentir, la magie des pièces, c'est probablement une des disciplines les plus difficiles en magie parce qu'elle va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de répétitions et de prendre de bonnes habitudes dès le départ.
Alors Ouais, nous, on a c'est vrai. notamment, on pourrait vous en parler aussi, les clés de la magie des pièces, du coup, qui ont été faites par Clément Di Natale Ouais. et qui montrent du coup, donc c'est une VOD, hein, les VOD, c'est les produits, vous allez sur le site, vous cliquez, vous les achetez, vous les avez instantanément, il n'y a pas de temps d'attente, de livraison ou quoi, c'est directement dans votre espace Magic Dream. Et là, en fait, Clément Di Natale, dans les clés de la magie des pièces, va vous proposer étape par étape des manips, des techniques pour pouvoir apprendre à les manipuler. Et c'est très 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 bien fait. T'as le volume 1, le volume 2 et le volume 3. 3 je crois, volumes, ouais. tout à fait. Il a Donc, bien bossé, Clément. c'est ça, bon, ça dépend. Ce que vous voulez apprendre, commencez par le 1, le 2 par la suite et le 3. T'as même 2 volumes. Donc t'as le 1 et le 2, c'est un pack et tu peux acheter les deux en même temps. Quand on parle de pièces, généralement, on embraye sur les balmous. C'est ce qu'on nous demande, principalement. let's go, Enfin, ouais, c'est vrai que c'est... Là, on aurait pu rajouter un petit set d'anneaux chinois aussi, du coup. Oui, c'est vrai. Mais voilà, alors on a aussi restreint, sinon la vidéo serait très très longue. Mais du coup, vous avez les fameuses balmous C'est ça. Donc ça, sont pareil, des les balles balmous, que vous avez allez faire plusieurs tailles. voyager. Donc vous allez avoir plusieurs tailles. Donc ça, c'est la 1,5 inch. Vous avez la 2 qui est un peu plus grande et la 1 qui est vraiment toute petite. Donc en ce moment, il n'y a pas plusieurs couleurs de disponibles, mais ça arrivera probablement bientôt. Tout à fait. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les balmous les plus utilisés en magie. Et on a aussi des VOD sur les balmous pour vous expliquer plusieurs types de tours de magie avec. Donc c'est les clés de la magie des balmous. Il y a 2 volumes. L'avantage en fait des balmous, c'est que en fait vous avez des balles, quand vous les compressez, elles disparaissent presque par elles-mêmes en fait. Donc c'est pour ça que c'est visuel et que c'est joli. C'est très joli ce que tu viens de faire. C'est beau. Je te laisse manipuler du coup. Mais effectivement, c'est disponible. C'est pas une discipline, enfin c'est peut-être moins compliqué, plus abordable en tout cas que les pièces. Parce que les pièces, il y a un côté solide et dissimulation dans la main qui est un peu plus compliqué à gérer que des balmous que vous pouvez vraiment écraser, quoi. C'est ça. Bah là, Regardez. vraiment, honnêtement, c'est vraiment très visuel. Tu vois, bam. C'est grand, c'est joli, c'est sympa parce que tu peux vraiment les mettre en tout petit. Et c'est l'idée. Donc même si t'as des petites mains, bah... Tu peux faire de la magie avec. Et du coup, tu parlais des VOD, les clés de la magie, donc pour les balmous aussi, qui est disponible, on n'a pas vu. Elle vous fait un remake des foulards de Slidini maintenant. Avec les balmous. C'est ça. Super Clarisse. On va passer maintenant peut-être à des jeux un peu spécifiques. Plus à des... Ouais, c'est ça, c'est des tours de magie. Bah, let's go. Bah, je vais t'en montrer 2. Donc, Clarisse, je vais te demander de faire plusieurs choix et à chaque fois, on va garder ton choix pour le compléter. Premier choix, tiens, tu sais quoi, je vais me mettre en vue de face, comme ça, on verra mieux. Clarisse, je vais te demander de faire plusieurs choix et on va à chaque fois garder ton choix pour le compléter. Premier choix, est-ce que tu veux plutôt choisir la couleur rouge ou la couleur noire? Ok, pile c'est noir, pas c'est rouge. Ok, tu fais carrément jouer le hasard. Pile, noir. Ok, parfait. Donc, cette carte noire, est-ce que c'est plutôt pour toi du pique ou du trèfle? C'est du trèfle. Ok, cette carte en trèfle, c'est plutôt un nombre ou une figure? C'est un nombre. Ok, et c'est plutôt un nombre pair ou un pair? C'est un nombre pair. Ok. 2, 4, 6, 8 ou 10? 4. 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Tu as choisi le 4 de trèfle comme ça en étant totalement au hasard ou c'était une carte que tu avais envie de proposer dès le départ? En vrai, c'est la pièce qui m'a dit. Hein. C'est la pièce qui t'a dit. Alors, regarde bien. Si on regarde tout de suite au niveau des cartes, on a toutes les cartes qui sont dans le même sens. Ouais. Toutes, sauf une qui est à l'envers par rapport aux autres, que je vais te demander d'attraper, s'il te plaît, et de retourner, qui est le 4 de trèfle. Ah, c'est ouf. Donc ce tour, c'est le jeu invisible, et c'est le tour, en fait, qu'on veut vous proposer. Il n'est pas très difficile à prendre en main. Le plus difficile, ça va être principalement de se concentrer sur la présentation, puisque là, je vous ai fait quelque chose de très sommaire. Mais concrètement, ça va vous permettre de demander une carte à un spectateur et que cette carte soit la seule carte à l'envers dans le jeu à ses yeux, alors que 2-3 petites astuces qui vous permettent à chaque fois de pouvoir trouver, retomber sur vos pattes, on va dire. C'est ça. Non, en vrai, c'est... Moi, j'ai pas du tout commencé par le jeu invisible. Ouais. Et c'est dommage parce que vraiment, j'adore cet effet et je le trouve ultra facile. Mais
commencer par le jeu invisible. Ouais, ça fait partie des jeux qui sont fiables et qui sont très bien. Après, il y a d'autres jeux aussi qui existent Du même style. et qui sont sympas. Alors oui, par Donc, il y a- contre, jeu invisible non examinable. Vous pouvez pas le laisser à votre spectateur. C'est ça. Il verra quelque chose qui cloche dedans. Paris, c'est un autre jeu de cartes très sympathique et qui peut aussi aider quand on est débutant, c'est le jeu Zvengali. Svengali. Et donc tu disais C'est le jeu radio et aussi. le jeu ouais. radio aussi Il y a porte deux deux noms. appellations. Mm. Et moi, en tout cas, c'est un des jeux de cartes avec lequel j'ai commencé. Parce que tu peux faire des cartes ambitieuses. Enfin, c'est assez rigolo, tu vois. Donc, tu as un jeu de cartes, tu peux le montrer normal au spectateur. Ouais. Tu vois. Le spectateur coupe sur une carte, n'importe laquelle, et en fait, il va choisir une carte, imaginons le 7 Et de il carreau. tombera toujours quand il va couper sur le 7 de carreau. C'est ça, on la perd dans le milieu du jeu, et à chaque fois que tu claques des doigts, elle remonte sur le dessus, tu vois. Non, c'est plutôt un jeu qui est très pratique, alors qu'il n'est clairement pas examinable. Il va utiliser un principe qu'on retrouve beaucoup en Magie, qui est le principe des cartes courtes. Voilà, sans trop vous en révéler non plus, vous aurez la possibilité après de faire apparaître que des sets de carreaux ou que des cartes différentes. Je crois que c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire que si tu viens montrer le jeu un peu comme ça, que des sets de carreaux qui apparaissent dans le jeu, alors que pour autant, toutes les cartes sont différentes ou pas. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. Donc ok, Il ouais. est au prix de 15 € comme le jeu invisible. Et ça fait partie des jeux, vous pouvez toujours en fait les prendre et puis voir un peu ce que vous en faites. C'est jamais perdu, voilà. Et puis sympa à voir. Je crois que toutes les personnes qui ont débuté la magie un jour ont eu un jeu Zvengali ou un jeu radio entre les mains, donc on ne pouvait pas ne pas vous le recommander. On passe au tour suivant. On passe au tour suivant et là on va rentrer carrément dans les tours de magie, quoi. C'est ça. Alors là, c'est pas des jeux de cartes. Enfin, si, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, ouais. T'as quand même... Donc ça, c'est un jeu de cartes. Assez original parce que c'est un jeu avec des drapeaux. Il est magnifique. Donc vous avez 52 drapeaux de pays. Et l'avantage, c'est que vous avez 10 routines inclus avec. Donc c'est 2 magiciens professionnels qui vous apprennent 10 tours de magie pendant 2 heures. Donc à l'intérieur, vous avez un lien vidéo. Et c'est juste génial. Moi, c'est un des tours que j'utilise encore maintenant tout le temps. Et puis, c'est surtout un des jeux de cartes les plus beaux qu'on a chez Magic Dream, c'est-à-dire que vous verrez la qualité des drapeaux. Alors, c'est imprimé chez USPCC, donc Bicycle, comme le jeu de cartes qu'on vous a proposé au départ. Là, on est sur des dos particuliers qui ont été créés par Johan Tanuji, qui est co-gérant chez Magic Dream. Et donc, voilà, vous avez du coup des cartes qui sont sublimes. Donc c'est en bicycle, du coup c'est de très bonne qualité. Et tu sais que d'ailleurs pour l'anecdote, c'est que ce jeu il a mis 7 ans à être créé, un truc comme ça. C'est un peu ouf. Et tu sais exactement pourquoi du coup? Bah en gros, il fallait les autorisations de tous les pays. Ouais. En fait, on ne peut pas utiliser les drapeaux sans autorisation des pays. Donc je crois que toutes les ambassades ont été contactées pour pouvoir avoir l'autorisation. Et ils ont eu l'autorisation du coup de tous les pays pour pouvoir imprimer ces cartes. Qui sont juste somptueuses. C'est ça. Donc avec ce jeu, vous avez une routine que moi j'aime beaucoup, c'est les Chicago Openers. Imagine avant, tu fais penser un pays au spectateur et tu le retrouves dans le milieu du jeu, d'un jeu bleu. T'as un pays qui s'imprime et c'est fou. Et en fait, tu peux faire aussi la même routine. Tu demandes au spectateur de penser à un pays et t'as la carte qui apparaît à l'envers dans le jeu. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et c'est la carte choisie en plus. C'est trop bien. C'est génial. Et donc tu peux aussi faire une routine de Dream Deck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Dream Deck, ça va être ce tour. C'est très très bien aussi. Donc le Dream Deck, normalement, c'est un jeu pour faire un tour. Voilà, l'avantage, c'est que tu peux faire 10 routines. Et tu peux faire le Dream Deck, t'as juste pas le final, parce qu'à la fin du Dream Deck, tu fais apparaître que des rois de cœur. Ouais. Tu vois. Donc en gros, ce tour, c'est t'as 2 as, le spectateur les place dans le milieu du jeu où il veut. T'étales, tu regardes les cartes à côté des as, et c'est exactement les mêmes cartes. C'est les 4 as avec les mêmes dos. Et à la fin, t'avais pas d'autre choix parce que toutes les autres cartes, c'est des rois de cœur. Et tu sais que, du coup, on parle du jeu Passeport, mais on parle aussi du jeu Dream Deck. Le jeu Dream Deck, c'est un tour avec lequel j'arrive à bluffer des magiciens professionnels. Ah oui, c'est drôle. C'est-à-dire que ça fait partie des effets que j'ai dans mon répertoire, que je sors occasionnellement, et ça fait toujours son petit effet parce que on a la sensation que vous allez influencer la personne à faire des choix, alors que pas du tout, tout est automatique. Et ça se fait, mais tout seul, quoi. En fait, c'est 2 coupes qui vous permettent d'aller exactement là où vous voulez, et surtout qui donnent la sensation à votre spectateur que vous l'avez manipulé depuis le départ. Donc c'est très 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 bien, Dream Deck. Bah ça, l'avantage, c'est vraiment des tours originales, et puis facile à faire. Donc en fait, t'as juste
une recette, c'est comme une recette de cuisine. C'est ça. Je suis forte en magie, enfin, tu vois, je suis plus forte en magie qu'en cuisine en tout cas. Et c'est une recette de cuisine, tu dois suivre la recette et ça fonctionne tout seul. Parfait. C'est super, c'est automatique. 3 autres tours, je vois. Il y en a un qui commence à dépasser ici. Oui, Et là, alors on est sur du très haut de gamme. bah là j'étais obligée de parler de celui-là parce que Ouais. c'est un des tours que je fais le plus en boutique. C'est les Choice les amis. Donc c'est un tour automatique. Ça fonctionne tout seul. L'avantage c'est que le magicien ne touche pas aux cartes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous le propose dans cette vidéo dédiée aux débutants. Mais très clairement, C'est vous avez une routine de magicien professionnel c'est ça. qui est redoutable, efficace, impactante, qui a tous les critères du coup d'utilisation en magie professionnelle. Après, ce tour de magie, aussi, tu peux le personnaliser. Donc, c'est Tout à l'avantage fait. aussi pour les magiciens professionnels qui font aussi des mariages ou peu importe. Parce que tu peux vraiment mettre des cœurs ou ce que tu veux, des Tu peux bagues, mettre le nom des bouquets de mariés, fleurs. tu peux mettre une date, enfin il y a beaucoup de choses que tu peux faire. C'est ça. L'idée c'est que au niveau de ce tour, vous allez avoir deux personnes qui vont venir avec vous sur scène et qui vont faire un enchaînement de choix. Sur scène ou en close-up, Ou en ouais. close-up aussi, close-up ça marche très très bien. Donc voilà, ils vont faire un enchaînement. Ils vont choisir par exemple chacun un numéro, ils vont compter le nombre de cartes correspondant à leur numéro et au moment où vous allez sur le final retourner les cartes sur lesquelles ils se sont arrêtés, elles seront identiques. Ouais. Et ça peut paraître comme ça difficile, impossible, mais Clarisse, c'est extrêmement simple à faire. Donc, Quand on a compris les l'astuce. cartes sont identiques et le final est encore plus fou. C'est-à-dire que t'as pas que des sets de piques dans le milieu du jeu. Si Mais les non, sets de piques, c'est des cartes bien choisies. sûr. Toutes les autres cartes, tu peux les montrer alors que le spectateur Elles avait le sont jeu de cartes blanches. c'est ça, dans les mains. Toutes les cartes sont blanches, elles sont pas imprimées. C'est totalement fou quand on y pense. Donc c'est une création de Jérôme Solou. Jérôme, en général, voilà, il va bien avec la phrase de David Copperfield qui dit que le plus difficile, c'est d'avoir l'idée la plus simple. Donc là, on vous met dans votre set, du coup, éventuellement débutant, un choice, mais qui peut aller à tous les niveaux et qui est hyper impactant. Donc, on vous partage des choses très cool. Il y avait d'autres, je vois, il y a d'autres clés de la magie qui sont Ouais, c'est par ça. là-bas. Alors, c'est d'autres tours. Ça, c'est, on va dire que c'est les tours les plus originaux dans la gamme des débutants. T'as Emoji Prédiction. Tout à fait, ouais. Donc, c'est pas des cartes, c'est plus un tour de mentalisme. Et c'est pour ça que je trouvais ça très sympa du coup que tu les proposes. C'est Parce ça. que sortir un peu des cartes aussi, c'est cool. Je sais que t'aimes bien aussi autre chose que les cartes, toi. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Emoji Prédiction, vous avez des jetons avec des emojis dessus. Le spectateur choisit un emoji, donc un jeton, et vous avez une prédiction, et c'est exactement le même que celui qui choisit. C'est bien résumé? Ouais, c'est très bien résumé, c'est très clair. Donc voilà. Encore une fois, Prédiction. sans manipulation très compliquée. Donc, Non, pareil, très facile. voire automatique. C'est ça, il est au prix de 15 €, si je ne me trompe pas. Et vous avez pareil une vidéo explicative en français inclus avec ce tour. Donc toutes les gammes des clés de la magie, ou alors des tours de Magic Dream comme Choice, Ou leur vidéo explicative en ont français. des vidéos explicatives en français. Et donc le dernier, c'est Fruit. Et là, on est sur une création Jean-Charles Briand, Johan Tanuji, qui est remarquable. Quand on fait de la magie avec des cartes, on est souvent confronté à des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas les cartes. Et bien là, le problème, Clarisse, il a été totalement remplacé par quelque chose d'autre, parce que certes, on ne connaît pas ce que c'est du pic, du cœur, du trèfle ou du carreau, un as, un 2, un 3, mais vous allez pouvoir avoir des fruits qui vont remplacer les valeurs des cartes. Donc en gros, le problème, c'est qu'il n'y a plus de problème. Facile. C'est ça devient facile. Vous pouvez faire un tour de cartes et l'enfant aura le 3 de fraise ou le 4 de pomme ou le 8 de banane entre ses mains. Et du coup, son 8 de banane, il va réapparaître ailleurs. Et c'est plutôt très visuel et très cool. C'est super sympa. Donc sur chaque box, vous avez un QR code qui peut vous montrer une démonstration du tour. Et à l'intérieur, vous avez les explications. C'est ça. On a fait un peu le tour là. On a fait un peu le tour. On vous a fourni une sacrée première mallette de magie là, hein, si vous voulez débuter avec tout ça. Tous les tours qu'il y a sur la table et les VOD aussi que vous pouvez regarder, comme les clés de la magie des cartes, des pièces, des corps. Je dirais même qu'en fait les VOD, on a tendance un peu à les sous-estimer, mais quand on voit tout le travail qui a été fait au niveau de l'équipe de Magic Dream pour mettre en avant tout le savoir résumé dans des vidéos accessibles à un prix vraiment bas, vous devriez aller voir. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Ça vaut le coup.
Bah, merci à toi, Jérémy. Merci Clarisse, toujours un plaisir de faire ces petites vidéos avec toi. Et si vous avez aimé, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on fera un épisode 2. Avec Ou plaisir. 3 ou 4. Une saga. 5, 6. Une série, quoi. Bonne fin de journée Clarisse, merci à À toi. bientôt.